en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Congrès de Québec solidaire, Ruba Gazal. Commençons par ça, le Ruba Gazal qui a été officialisé comme co-porte-parole. Je dois avouer, je l'ai dit un peu plus tôt ici, et j'ai été comme amusé parce que dans les autres partis, si tu te présentes à un poste sélectif puis que tu es la seule personne, ben là, tu es élu par acclamation, il n'y a pas un pourcentage. Tu es élu par acclamation, c'est comme si dans le fond, c'est 100% par défaut. Mais là, à Québec solidaire, on vote quand même, donc il y a 9%. Elle a gagné avec 91. Fait qu'il y a 9% qui disent « OK, il n'y a personne d'autre, mais pas elle. » Ben, qui préfèrent la chaise vide. Il y a 9% qui ont préféré une chaise vide que Ruba Gazal. Mais bon, personne va vouloir s'enfarger dans le 9%. Ben non, c'est plus drôle. C'est plus drôle qu'autre chose. Ben oui, c'est drôle. 91% des membres de Québec solidaire, en fait, qui étaient présents au congrès, qui ont voté pour elle, pour qu'elle devienne co-porte-parole. C'était écrit d'avance, il y avait personne contre elle. Puis, tu sais, elle avait perdu contre Émilise Le Sartérien avec 3 voix. Là. Déjà, c'était bien serré la dernière fois qu'il y a eu cette élection pour remplacer Manon Massé qui avait décidé de quitter. Mais il y a eu toute cette ombre-là, ce nuage gris qui a plané sur le congrès de Québec solidaire. C'est toute l'affaire. Jusqu'à la fin, hein? Tu sais, des fois, t'essaies dans un congrès, t'as un congrès de 2 jours, t'essaies de régler la crise dans la première demi-journée puis de dire, bon, on va passer à autre chose. Mais là, jusqu'à la fin, hier, ils ont traîné ça, une motion d'urgence in extremis pour sauver les meubles. Cette motion-là, je l'ai lue, puis relue, puis tu sais, j'ai l'impression que tout le monde, comment il peut la lire, peut y trouver du sien. Tu sais, on a vu un Haroun Boisy hier être très heureux de cette motion qui a été votée. En même temps, on voit que Québec solidaire dit, ben regardez, là, on a une parole, une opinion de nos membres, parce que elle était à Tout le monde en parle hier, Ruba Gazal, puis ce qu'elle disait, c'est que elle et Gabriel Nadeau-Dubois n'avaient pas le pouvoir d'exclure Haroun Boisy du caucus s'il le décidait. C'est les membres, eux, ils n'ont pas ce pouvoir-là, ils sont que des porte-parole, ce ne sont pas des chefs. Donc, c'est intéressant de voir ça, mais tu sais, on en parlait vendredi, Mario, on se disait comment les militants vont réagir de Québec solidaire devant cette fronde-là. Ben, on a notre réponse, hein? On a notre réponse. Il y a eu une sortie de plusieurs militants pour appuyer Haroun Boisy, puis à la limite dire qu'il faut pas s'enfarger dans les mots, c'est plutôt le principe qui essayait de décrire. Moi, je ne sais pas à quel point Monsieur Boisy a été un joueur d'équipe, disons, cette fin de semaine, à quel point il a permis à sa collègue Ruba Gazal de pouvoir profiter de cette fin de semaine. Puis si ça dérange pas que Québec solidaire, il y a un problème, là, tu sais. Je veux bien que ce soit des libres penseurs, des personnes qui ne rentrent pas dans une case, qu'il n'y a pas de ligne de parti, mais à tout le moins, il me semble que l'élection d'une femme comme co-porte-parole devrait être un moment sacré dans un parti qui se dit féministe, là. Et là, évidemment, ça a été ça a nui à l'accession de Ruba Gazal. Mais qu'est-ce qui arrivera avec Haroun Boisy? Moi, j'ai l'impression que Québec solidaire va essayer de tourner la page et que cette semaine... Mais je sais pas si tu as vu au PQ, je parlais avec Joël Arsenault, tu as peut-être vu surtout sur Twitter, sur X hier, Pascal Bérubé. Joël Arsenault m'a dit la même chose pour le PQ, contrairement, parce que hier, Gabriel Nadeau-Dubois dit, bon, ben cette résolution d'urgence adoptée, ça clôt le dossier. Le PQ dit, non, le dossier, il est pas clos du tout, il commence, là. Nous, on revient demain à l'Assemblée nationale, on va remettre Haroun Boisy devant ses déclarations. Donc, j'ai l'impression que les 3 autres partis de l'Assemblée nationale, eux, ont pas fermé le dossier, là. Et que Haroun Boisy est sorti le grand gagnant de sa fin de semaine. Moi, je trouve que lui, le grand gagnant, a été renchaussé par les membres. C'est les dirigeants de Québec solidaire qui ont été obligés de marcher à 4 pattes pour avoir une petite résolution avec une phrase pour leur sauver la face. Mais peut-être que ça va devenir pour Haroun Boisy plus périlleux dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Exemple, si on porte plainte à la présidente pour ses propos, puis... Ben, je trouve, c'est là où moi je me dis à quel point il faut aller sur ce dossier-là. Parce que, bon, M. Boisy s'est complètement planté là, avec sa déclaration, puis qui est absolument inacceptable et indigne d'un parlementaire. Mais est-ce que
il y a encore la possibilité de dire que des propos qui sont tenus à l'Assemblée nationale par des politiciens sont divisifs, sont discriminatoires à la limite. Parce qu'il y en a eu, Mario, il y en a eu. Et vous savez quoi? Même Paul Saint-Pierre Plamondon a dénoncé des propos du premier ministre en disant qu'ils étaient divisifs, puis qu'ils pointaient l'autre, puis qu'ils étaient discriminatoires, puis qu'ils Ouais. ne l'aidaient Mais, pas. mais C'est fait Boisy est allé différemment. une coche. Mais ça, Boisy est C'est allé ça. une coche plus loin. Il a dit que On est d'accord. la construction du racisme en déterminant l'autre comme ayant une culture dangereuse et inférieure. Non, non. Ça, c'est inacceptable. Puis la meilleure chose que Haroun Boisy aurait dû faire, c'est d'utiliser la fenêtre d'opportunité qu'il avait vendredi matin dans cette entrevue-là pour présenter des excuses, faire un acte de contrition et de réaffirmer son message sans ces épithètes-là qu'il a distribuées à tout vent une semaine avant. Il a raté cette chance-là et ça fait en sorte qu'il a perdu toute crédibilité à parler en la matière. Ça, c'est certain, net et précis. Chose certaine, les prochaines semaines vont être importantes pour Ruba Gazal, parce que là, Oui. les gens qui s'en souviendraient pas, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, dès cette semaine, là, ce que je comprends, lui, il part, sa conjointe, dans quelques jours, va accoucher, peut-être premier jour de décembre, va accoucher, donc part en congé de paternité et laisse la scène à l'autre, la seule autre co-porte-parole, Ruba Gazal. Donc, c'est elle qui va devoir les confirmer samedi soir, mais dès les prochaines semaines, c'est elle qui va devoir piloter seule l'avion. Moi, là, j'aime beaucoup Ruba Gazal. Je trouve que c'est une personne très, très efficace, une porte-parole très, très efficace. Moi, je trouve la faiblesse de sa candidature, ça nous ramène à ce fameux Québec solidaire où tout le monde est le long de la ligne orange, là, tu comprends? Les députés de Mercier. Non, mais tu sais, Oui. regarde-le Collé sur à une Gouin. Ah oui, c'est ça. Regarde-le sur une carte. C'est essentiellement le plateau Mont-Royal puis le nord du plateau début Villeray. Là, c'est le même grand quartier qui est... Fait que t'as deux co-porte-parole, mais sont essentiellement sur le même territoire avec du monde qui pense presque pareil, là, qui habite dans les mêmes genres de rues, les mêmes genres de quartiers. Ouais. Alors que, tu sais, à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie Lessard-Terrien amenait quelque chose de différent. Moi, c'est ça Mais elle a quelque chose de nouveau qu'on a rarement vu à l'Assemblée nationale. C'est une enfant de la loi 101. C'est une C'est vrai. réfugiée qui se hisse finalement comme porte-parole d'une formation politique. Ça, c'est moi, extraordinaire. je trouve que Ouais. ça, c'est extraordinaire. S'il y avait un exemple comme quoi le Québec n'est pas raciste, comme quoi le Québec est une terre où tout le monde peut réussir, où qu'on est tolérant, c'est bien le fait que Ruba Gazal, enfant de la loi 101, devienne co-porte-parole de ce parti-là. Il y a Maxime, d'ailleurs, je profite que tu es là, tu nous parles de ça. Maxime qui m'a posé la question à moi. J'aimerais qu'on pose la question à Mario. S'il avait été un député de l'Assemblée nationale, comment il aurait lui-même réagi? Moi, je pense qu'il aurait réagi pas mal de la même manière que les autres. C'est-à-dire, moi, ce qui me fatigue, c'est de faire le procès. Quand, exemple des accusations contre Christian Dubé là, de Boisy. Quand Christian Dubé dit l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux arrivants met une pression sur le système de santé, ça nous a causé des ennuis. Ça, là, c'est pas vrai. C'est un fait mathématique. C'est pas de faire porter, c'est pas de dire les gens de telle communauté ou tel individu. Je veux dire, moi, je dirais la même chose. Je n'en veux pas. Ces gens-là, ils viennent améliorer leur sort, sont rendus au Québec. S'ils sont malades un jeudi soir, je suis pas innocent, je sais bien qu'il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Donc, c'est pas cette personne-là qui est visée ou parce qu'elle est de telle origine ou parce qu'elle est de telle couleur. C'est l'idée que quand tu gères pas tes frontières, tu te retrouves avec un nombre qui, mathématiquement, est ingérable pour ton logement. Alors, c'est pas une vision... d'ailleurs... Il y avait jamais, ces questions-là avaient jamais été soulevées avant la perte de contrôle de l'immigration des 2-3 dernières années. Là, préalablement, on disait, les classes d'intégration, ça se faisait tout seul dans les écoles. Personne disait, ça déborde dans les écoles. C'est un phénomène nouveau. En fait, c'est là que je trouve que moi, Boisy a dérapé. Il nous reste une minute pour parler du PQ. Tu crois à ça, toi? Une fois que Santé Québec, puis je comprends qu'on peut critiquer Santé Québec, mais une fois que ça s'est créé, installé, mis en place, qu'un PQ élu pourrait le démanteler? Moi, ça m'a découragée un peu de lire que le PQ imagine démanteler Santé Québec, parce que ce que ça nous fait, là, c'est que ça rallonge de manière indue ce débat de structure plutôt que de parler des soins et comment les donner plus vite, plus rapidement, de manière plus accessible, de meilleure qualité. Le PQ, je pense qu'il fait une erreur stratégique que d'embarquer dans une discussion sur des structures, quelle structure on va avoir, quel fonctionnaire on va déplacer où, quelle agence, pas d'agence, alors que c'est pas la préoccupation de la population sur comment les services sont organisés, mais plutôt
comment les services vont être améliorés. Et c'est là où le PQ, je pense qu'il se tire dans le pied en parlant d'abolition de Santé Québec, parce que ça fait comme si tout était encore à déconstruire pour reconstruire, puis qu'on n'allait pas avoir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Il devrait revenir à des préoccupations beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins dans les structures et le fonctionnariat, et beaucoup plus proche de la réalité de la population. J'aurais aimé entendre par ailleurs une proposition pour alléger cette liste d'attente de 160 000 personnes qui attendent des chirurgies au Québec. Ça serait bien plus payant politiquement que de parler de structure. Yasmine, merci beaucoup. À demain. Bye bye.